Coucou Linda, Oui, coucou Julien, ça va? ça va très Ah, bien. Et oui, toi, bien, comment oui. tu vas? Je vais crever, mais bien, tu vois. Très bien, très bien, très très bien. Tout se passe bien pour toi au niveau du développement de l'activité avec le parcours 4D, avec ces personnes qui viennent dans Ah, le parcours en autonomie qui a été mis en place oui, et je depuis... remercie vraiment sincèrement tous ceux qui s'intéressent à ce que je propose parce que c'est, j'adore l'être humain, j'adore l'âme de l'être humain, j'adore toutes ces dimensions en nous et vraiment. J'aime les corps, j'adore par exemple toutes les façons de danser, les danses de rue, la danse classique, les danses espagnoles. J'adore toutes les expressions corporelles. Tu sais, ces jeunes personnes qui sont gymnastes aussi, qui travaillent au bar parallèle, au cheval d'arçon, etc. J'adore toutes les expressions de l'être humain. C'est fou. Hein, c'est vraiment, je suis comblée, vraiment, messieurs dames, monsieur C'est vrai que dames. c'est très chouette et merci à toutes les personnes qui Ouais, commentent, qui vraiment. viennent soit dans le groupe Ah WhatsApp, soit oui. qui commentent sur Voilà. YouTube ou autre, ou qui viennent après Voilà. dans le parcours en autonomie, ou après les personnes que tu vois en accompagné ou alors en C'est formation. c'est C'est ça. très riche de diversité, hein. C'est Ah oui, incroyable hein, quand oui. même. Et il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, quoi. Hein, je suis au service de l'être humain, encore une fois, je me répète sûrement, depuis l'âge de 33 ans. J'ai commencé ma vie professionnelle comme astrologue. Hein, c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à grandir aussi, et petit à petit, le pied à l'étrier. Hein. Mais vraiment, je suis fascinée par l'être humain. Plus j'en connais, plus je suis contente déjà, rien que pour le plaisir de connaître, quoi. Et justement, passionné par l'être humain, on va parler d'un sujet que tu as dû bien analyser et bien voir, c'est Oui, l'introversion et l'extraversion, les oui, ah introvertis et ouais, les extravertis. Et c'est le c'est sujet ça. du jour. Et qu'est-ce que tu as envie de nous partager, Linda, sur ce sujet et en Voilà, lien j'ai aussi bien avec creusé. ces vieilles Voilà. âmes qui Oui, sont tout notre à fait. audience? Et j'ai bien creusé ça parce que je suis coach jungienne, hein, j'ai été formée, etc. Je suis certifiée. Et, on n'étudie pas particulièrement au départ l'introversion et l'extraversion parce que ça permet de comprendre quelle est la dominante chez un être humain. Alors, l'introversion et l'extraversion ne sont pas des choix, c'est inné, c'est-à-dire c'est un tempérament. Déjà, dans le ventre de sa mère, on sait si un enfant est introverti ou extraverti au bout de quelques mois. L'introverti, ben, c'est le bébé peinard quand même, hein, qui bouge pas beaucoup, qui est vivant, qui est bien là, qui a une présence, qui aurait tendance à naître plutôt après la date prévue que avant la date prévue. Hein, l'introversion, c'est une posture, c'est du tempérament. Ça ne s'explique pas autrement. Ça ne se décide pas. Voilà, je cherchais le terme. Être introverti ou extraverti, ça ne se décide pas. Cependant, en coaching jungien, que je ne pratique plus depuis longtemps parce que c'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie. Ça commence par un très long questionnaire, enfin, etc. Bref, je préfère coacher avec un thème astral qui me donne aussi l'inné et l'acquis. Mais bref, en coaching jungien, j'ai bien appris certaines choses qui sont restées très très utiles et qui font que je comprends bien que l'introversion et l'extraversion, c'est des tempéraments, c'est des façons de se comporter d'une façon à la fois précise et globale pour chacun des deux comportements. Cependant, en typologie jungienne, on voit très bien qu'il y a 4 archétypes qui se définissent chacun en 4 sous-archétypes. Donc, il y a 16 identités en coaching jungien. Et toujours, l'élément de la personnalité, de l'identité qui est dominant, il sera soit introverti, soit extraverti. Ça va pas être une grosse surprise pour tout le monde. Pour la plupart d'entre vous, ma fonction dominante, c'est intuition et sur le mode extraverti. Je fonctionne d'autant mieux que je suis en contact avec les gens, voilà. Hein. Un introverti, par exemple, même si c'est intuition introvertie, un autre type, il aura besoin de paix, de méditation, d'intériorisation maximale, etc. pour fonctionner. Moi, c'est le contraire. Tu vois, par exemple, je suis crevée, Julien pète le feu, tout de suite, ça me recharge en énergie. Donc, pour les extravertis, l'extérieur compte énormément. On se nourrit beaucoup de l'extérieur, tandis que l'introverti, il va se nourrir dans son monde intérieur. Alors,
encore plus aux extravertis. Je souhaite à l'introverti d'être bien centré, parce que si son monde intérieur n'est pas joyeux, il risque pas de rencontrer la joie, hein. Mais c'est capital pour tout le monde, parce que l'extraverti, si à l'intérieur de lui il n'est pas joyeux, il va être forcément être attiré par les gens comme lui, les gens à problème, enfin qui ont les mêmes types de problèmes que lui, hein, pour cet échange d'énergie particulier quand même, qui fait que c'est pas qu'il y a des transferts, mais il y a une reconnaissance. Hein, par exemple, quand j'ai parlé d'incarnation 6, les incarnations 6 se sont reconnues. C'est à partir de là que tout est devenu. Il y a des 5, mais c'est des vieux 5 qui sont venus, et surtout des 6. Hein, et vraiment, parce que vous vous êtes identifiés très clairement. Là, l'introversion et l'extraversion, c'est pareil, ça vous permet de mieux vous comprendre quand vous comprenez que au départ, vous avez un tempérament soit introverti, soit extraverti. Alors, je reviens à l'introverti. L'introverti, par exemple, je donne l'exemple d'un bébé d'1 an. Il y a un introverti, un extraverti. C'est d'ailleurs des dualités de tempérament qu'on rencontre souvent chez les jumeaux. Il y en a un qui est introverti, l'autre qui est extraverti. Le tempérament, c'est quelque chose qui nous appartient en propre. Le bébé introverti, on va dire, qui commence à grenouiller, à beaucoup se déplacer sur le tapis du salon, etc. Cet enfant introverti va rencontrer un objet, et ce qu'il va faire, il le prend, il s'assoit assez commodément, et puis on voit bien, il y a des bébés qui essaient ils découvrent à travers ses sens, ils découvrent l'objet de façon à se l'approprier. Voilà, la Madeleine de Proust, mais c'est typiquement une démarche d'introverti. Hein, il était vraiment, j'ai un blanc à l'instant sur le nom de l'écrivain, qui était Cancer d'ailleurs, Cancer ascendant, je sais plus quoi, mais Cancer, je suis certain. Proust, la Madeleine. Voilà, moi aussi, il est venu en même temps. Proust, Marcel Non, Proust. les blocages se transmettent. Hein. Donc, la Madeleine de Proust est typiquement une histoire d'introverti. Un jour, je donne l'exemple archétypal, il a mangé une madeleine, il l'a trouvée délicieuse, il a complètement intériorisé toutes les sensations, ce moment de bien-être exceptionnel, etc., que ce soit un bon ou un mauvais souvenir, un objet beau ou laid, une odeur bonne ou mauvaise, etc., tout en nous va créer, quand on est introverti, les sensations sont très profondes et profondément mémorisées. Et beaucoup de situations dans la vie sont là pour réactualiser des choses du passé. C'est dire d'ailleurs que pour les introvertis, l'enfance, elle laissera en général beaucoup plus de traces que chez les extravertis. Hein, on le comprend bien d'ailleurs quand on sait à quel point un introverti peut vivre intérieurement tout ce qu'il a à vivre. Donc le bébé introverti rencontre un objet sur le tapis, il va se l'approprier, ça va lui créer des sensations, sans le savoir déjà il fabrique des souvenirs. C'est typique de l'introversion. Le bébé extraverti, sur le même tapis, au même moment, rencontre le même objet. Du coup, c'est lui qui devient la vedette et pas l'objet. L'extérieur, pour l'extraverti, l'extérieur est toujours l'occasion de communiquer. Et là, ce qu'il veut communiquer, c'est premièrement sa joie de découvrir l'objet, etc., mais surtout que lui, il en fait c'est lui qui devient la vedette de l'objet qu'il a trouvé. Alors que pour l'introverti, la vedette intérieure, c'est l'objet qu'il a trouvé, donc qui lui plaît, évidemment. Hein, en général, qui lui plaît. Hein, c'est ça la différence fondamentale. L'introverti, il préfère penser et réfléchir avant de parler. Les extravertis, comme moi, on parle d'abord, on réfléchit après. On va préférer la parole à l'écrit, par exemple. On communique bien mieux. Parfois, Julien a des choses à m'apprendre. Je dis, on parle. Je lui demande tout de suite de parler. Pour moi, ça se transmet beaucoup mieux par la parole que par l'écrit. Et donc, l'introverti, il est saoulé par les autres. Les extravertis, on est stimulé par les autres. T'es très extraverti aussi, toi, hein, Julien? Bah ouais, c'est intéressant parce qu'à des moments, tu vois, je me reconnais évidemment beaucoup là-dedans, mais à des moments, je suis saoulé par les autres.
et j'ai Voilà. des grands besoins, tu vois, de me poser, de me nourrir par un bon bouquin ou autre, mais j'ai du mal à le faire. J'ai vraiment du mal, Linda, à rester longtemps dans un espace où je rêve de rien faire pendant une journée et juste lire des trucs, tu vois. Mais j'y arrive pas. Oui. Mais c'est parce que quand on a une dominante extravertie, on a un auxiliaire, une fonction auxiliaire introvertie. C'est ça l'équilibre de l'être humain. L'introverti, quand il a sa fonction dominante est forcément introvertie et son auxiliaire est extraverti. Et c'est pour ça que, par exemple, les introvertis, ils peuvent rester longtemps silencieux et quand ils se mettent à parler, ils ont des diarrhées verbales incroyables que même les extravertis n'ont pas, tu vois. Là, ça y est, c'est les paroles fleuves, tu vois. Hein, ça fait une très très grande différence, hein. Alors, on devrait quand même toujours essayer, quand on veut mener un travail à son terme, commencer par la phase d'introversion. Parce que l'introverti, comme il est profondément pondéré, il va d'abord travailler en entonnoir, c'est-à-dire qu'il va faire entrer les infos. Tu vois, moi, je reconnais bien ma façon de travailler après aussi, parce que si on veut y arriver, il faut d'abord introvertir, hein. On n'est pas carrément prêt à tout livrer comme ça. Donc, vous travaillez d'abord en entonnoir, c'est-à-dire que vous faites entrer dans un espace intellectuel et émotionnel que vous avez décidé, vous faites entrer toutes les informations pour bâtir votre histoire. Quand elle est bâtie, bâtir ce que vous avez à dire, ensuite, vous allez travailler en arrosoir. Seulement, l'introverti, il a tendance à ne travailler que en entonnoir et l'extraverti n'a tendance à travailler que en arrosoir. Donc, c'est-à-dire répandre immédiatement, etc. Inutile donc de dire que pour tout ce qui a besoin d'être bâti, on a intérêt d'abord à se mettre en mode introverti. Et puis ça, moi qui m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de dossiers sur tout. Mes enfants, je vous promets, dès que je serai un peu que j'aurais récupéré un peu, là j'ai beaucoup de travail vraiment, je vais dans un onglet, Julien, que tu as fabriqué ou que tu vas fabriquer, comment Que va-t-il je fabriquerai le moment venu, effectivement, il y aura une page ressources, les ressources s'appeler? offertes par Voilà. Linda. Voilà, Plein de et belles bien, je ressources. remettrai plein de choses sympas dedans, notamment des écrits, des petits résumés sur introversion, extraversion. J'adore écrire. Mais quand j'établis un dossier, j'ai compris depuis longtemps, d'abord j'ai une phase d'introversion. Très marquée. Très, très marquée. Alors là, c'est en général le week-end, je pipe pas mot, je parle à personne, et je vis très, très bien dans ma fonction introvertie, et etc., etc. Chez moi, comme ces sentiments, je m'introvertis toujours pour faire des choses que j'aime faire. Et après, donc, je fonctionne en entonnoir. Et après, quand le document est prêt, vous verrez, j'aurai des tas de choses à vous transmettre au fur et à mesure. Après, je fonctionne en arrosoir. Comme tous les extravertis, je conçois pas, par exemple, d'apprendre des choses et de pas les transmettre. C'est pas normal pour moi. Ça, c'est vraiment tout ce Ça, qu'on fait. c'est super ce que tu dis, parce que je Oui, trouve, et je pense qu'il y a plein d'extravertis qui sont frustrés parce qu'ils ne transmettent pas. Ils ont oui. plein de choses qu'ils ont envie de dire, mais ils osent pas, ils ont des peurs, ils ont des blocages, ils ont des désalignements, et ça sort pas. Et souvent, ils n'ont pas de support pour transmettre. Oui. Parce que c'est sûr que si je prends mes voisins, voisines, cousins, cousines, là, je les intéresse pas. On sait Hein. pas. Non, mais c'est pour dire, tu vois, Oui. qu'est-ce que je pourrais bien leur transmettre comme document, comme concept. Non, non, on a les réseaux sociaux à notre époque, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des gens, ils se sentent des affinités, ils restent, je vois ceux qui partent. Je n'ai même pas besoin de mesurer, c'est des 2 ou des 4. Ceux qui restent pas sur mon site, par exemple. Non, on dit mon site, non? C'est ça? Ça dépend. Sur ton site, on peut pas trop savoir. Aussi, on peut savoir qui vient, mais pas toujours qui part. Par Non, contre, sur le groupe WhatsApp, effectivement, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent. c'est ça. Et ceux qui repartent, j'ai même pas besoin de mesurer, je sais qu'ils sont ou 2 ou 4, et je sais quels sont les 2 et je sais quels sont les 4. C'est canal, ça descend tout seul, hein. Mais pourquoi ils sont intéressés par ça? Mais ils sont pas intéressés, ils sont attirés parce que si ça se trouve, il y a un truc qui les a attirés, et puis ils explorent un peu, puis ils se font caguer, quoi, parce que c'est pas leur Ouais. histoire. Ouais, C'est bien pas sûr. leur histoire. Les deux, si vous écoutez bien, mesdames et messieurs, Incarnation 2, ça a besoin à une certaine prise en charge parce que c'est le monde de l'émotionnel. C'est grâce aux deux qu'on a le sens de la famille, qu'on est affectueux, etc. Après, on va un peu plus loin. Mais les deux, moi, une démarche d'autonomie, mais ça leur fait horreur. Ils comprennent pas, quoi. Ils se sentent orphelins immédiatement.
Oh, un jour, faudra que je vous parle des 6 archétypes de la vie quotidienne. Ça, c'est extraordinaire aussi. Oh là là, ça va leur plaire, ça, j'en suis sûr, Linda. Oui, oui, ça va plaire à tout le monde parce que c'est des états par lesquels on passe et on y arrive au dernier étage à magicien que si on est centré. C'est extraordinaire. Ça, c'est une psy jungienne, américaine. Tu sais, comme les Américains sont créatifs aussi, les anglo-saxons en général, qui a trouvé que justement les archétypes jungiens c'était un peu abstrait. Enfin, moi, j'ai pas trouvé abstrait du tout, mais et que elle a réécrit quelque chose d'autre et je trouve une vraie réussite au niveau conceptuel et intellectuel. Et quand un bouquin me passionne, je le réécris en le résumant. Bien sûr, je mets le nom de l'auteur en dessous, je m'approprie rien, mais un bouquin de 120 pages, j'ai dû le réécrire en une trentaine de pages avec des tableaux et tout, parce que j'adore faire ça. Hein, et tout ce qui concerne l'être humain, je suis enchantée. Et ça, tu m'y feras penser un jour, je le mettrai dans mes quoi, t'as dit, mais Je sais pas, là, dans tes groupes WhatsApp ou sur ton... dans l'onglet dont tu viens de parler. Dans ressources. Dans ressources, d'accord. Ah oui, d'accord, sur la page de ton site internet ressources, oui. Voilà. Mais on en fera un sujet de vidéo et c'est noté déjà. Et on en fera un sujet de vidéo et à la fin, tu le mettras dans ressources quand j'aurai fait le sujet ou une semaine après, etc. On avec verra. plaisir. Avec tu plaisir. Ouais. Tu trouves le plus stratégique. Très bien. Mais voilà. Hein donc, l'extraverti, il réagit immédiatement à tout. L'introverti va prendre un temps de réflexion. Il y a les tempéraments primaires, spontanés, primaires, et il y a les tempéraments secondaires. Alors, par exemple, Julien, il est un tout petit peu moins extraverti que moi, mais un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il est Capricorne. Il a quand même en lui ce préalable de réflexion que moi, je n'ai pas. Je reconnais que j'ai tendance à dire tout spontanément. Et des fois, je me dis, oh merde, c'était pas le moment de dire ça, c'est trop vide. Comme par exemple, quand je mets sous traitement une incarnation 6, jeune 6, moyenne 6 ou vieille 6, c'est plus fort que moi. Immédiatement, je parle de la formation parce que je sais que ces personnes sont faites pour ça. Et je peux pas fermer mon caquet, je réfléchis même pas. Stratégiquement, je devrais quand même attendre une ou deux séances que la personne comprenne bien la puissance. Ah non, c'est plus fort que moi, entre guillemets. Spontanément, je vais ouvrir mon caquet. Voilà, ça, est-ce que toi, tu ne ferais pas? Parce que le Capricorne, il a quand même un préalable de réflexion et que moi, je sais pas, je lâche les chiens tout de suite, quoi. Et ça, c'est pas bien. Hein, et donc, l'extraverti, il aime les personnes et l'environnement parce qu'il y a un côté objet, quoi. Il est attiré par ces trucs à l'extérieur de lui. Tandis que les introvertis, ils sont plus les idées, mes sensations, ils ont un côté sujet. Donc, subjectif pour les introvertis, objectif pour les extravertis. C'est-à-dire qu'un extraverti, l'introverti, tant qu'il a un problème, le problème reste sujet, bien ancré à l'intérieur de lui. C'est ça, c'est sujet. Et ça dérive vers subjectif, etc. L'extraverti, comme il a ce côté monde extérieur, etc., il peut transformer un problème en objet. Moi, toute ma vie, j'ai fait ça. Ça devient objet, c'est-à-dire il quitte, donc objet devient objectif, il quitte mon émotionnel, mon sujet, et je le mets à l'extérieur de moi comme objet. Et là, en retrouvant des distances, en retrouvant mon sang-froid, en quittant l'émotionnel, je m'attaque au truc. C'est comme ça que j'ai compris comment on fonctionne. En fait, que si on reste la proie de nos émotions quand on a un problème, on est des gestionnaires épouvantablement mal foutus dans notre tête, quoi. Parce qu'il n'y a que le subjectif qui intervient. Oui, tu voulais dire quelque chose? Et ce que j'entends aussi avec l'idée de l'introverti, c'est qu'il se fond dans l'objet. L'objet, c'est lui. Donc, tu vois, il y a une manière de faire... Non, pas l'objet. L'objet n'est jamais lui. Lui, c'est sujet. Il est son problème, car il est du verbe être. Oui, mais ce que je veux dire, c'est par rapport, tu vois, comme il essaye de faire corps, comme tu disais, le bébé et tout, alors que l'extraverti, c'est lui la vedette. Donc, il y a comme une distance qui peut mettre naturellement avec les choses. Quand on est introverti, on peut prendre les choses pour soi, donc le problème, donc se laisser envahir par la situation émotionnelle et être pas détaché comme un extraverti pourrait le faire plus facilement parce qu'il se met souvent en vedette, tu vois. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en aucun cas, pour l'introverti, un problème peut devenir objet. Il est sujet. Il l'habite entièrement, il est entièrement habité. La capacité du recul d'être objet, c'est déjà une facilité qui est donnée aux extravertis.
Voilà, Ne effectivement. serait-ce que le fait d'en parler, ça extravertit déjà le Voilà. problème. Et du coup, le problème devient encore plus objet. C'est pour ça que je dis toujours, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est que vous soyez introverti ou extraverti d'ailleurs, c'est de vous demander ce que vous conseilleriez à votre meilleur ami. L'introverti, il va savoir qu'il va conseiller ça après réflexion. Chez l'extraverti, ça sort. En plus, on est en train de faire un truc tous les deux, presque à chaque fois qu'on met un sujet en place, parce que l'introverti, il aurait besoin d'un temps de préparation pour parler de ce dont nous parlons, c'est-à-dire qu'il élabore sa pensée étape par étape. Il a une organisation parce qu'il va aussi tenir compte de ses émotions. Les extravertis comme nous, on élabore notre pensée en parlant. C'est une très très grande différence. Alors on peut faire envie au monde entier les extravertis, mais on a aussi des inconvénients parce qu'on se ramasse aussi des réflexions, des retours, et surtout avant quand j'étais jeune, moi je m'exposais en permanence sans même m'en rendre compte, tu vois. Mais cette capacité d'élaborer sa pensée en parlant, c'est typiquement un des atouts des extravertis. Et c'est pour ça que c'est génial, nous, de faire ce travail et que moi je le propose aussi à d'autres clients. C'est venez, on échange et comme ça, on va avoir un ping-pong, on va s'inspirer, on va monter en énergie, on va avoir des idées qui se mettent ensemble alors qu'on n'aurait jamais fait ça tout seul ou qu'on aurait eu plus de mal ou que c'est vraiment une manière parfaite pour ça. Mais je trouve... Introverti, tu serais un frein pour moi. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de te rencontrer. Tu vois. Et je serai un frein pour toi également parce que je les ai vus aussi dans les interviews aussi que j'ai fait un peu la semaine dernière là où j'ai interviewé plein de personnes pour le festival polynésien de la Vendeva qui était génial au Sable d'Olonne. C'est qu'il y a des personnes qui sont vraiment non c'est pas pour moi, je veux pas parler. Il y en a qui osent et c'est bon, je leur pose des questions, ils sont pas préparés parce qu'ils ont pas du tout été préparés à l'interview et ça se passe bien. Ouais, ils sont extravertis. Ouais, et ça se voit, il y en a, c'est vraiment, et bon, il y en a avec qui on peut un peu pousser sa passe et d'autres pas du tout et c'est ok, tu vois. Mais moi, effectivement, j'adore ce côté. Mais en fait, c'est pas que je suis pas préparé, c'est que je le fais tellement tout le temps que je suis préparé en permanence, en fait. C'est pour ça aussi, tu vois. Tu es préparé en permanence, tu es prêt en permanence. C'est autre chose. Je suis prêt. En permanence. Pardon de reprendre, mais tu sais. Non, mais t'as raison. Et je suis entraîné dans le fait de, techniquement, les micros, parler, interviewer des gens, rebondir s'il y a un blanc, je ne sais quoi, tu vois. Mais c'est bien parce que tu es un extraverti que tu fonctionnes comme ça. Si tu étais introverti, regarde des gens introvertis, comment ils fonctionnent. D'abord, il faut jamais les bousculer. Dire, non, mais dis donc, laisse-moi mon rythme à moi, hein. Ils te posent des limites, les introvertis. Et la limite, même s'ils la posent pas verbalement, leur silence est une limite. Leur non-réponse est une limite. Hein, c'est vraiment, moi, j'ai vécu avec des hommes introvertis, mes deux maris étaient des introvertis. J'ai appris à comprendre que leur silence sont des limites, vraiment. C'est une très très belle phrase, ça. J'adore. Effectivement, le silence est une limite. Oui, ça, c'est vraiment ancré. Qui est posé par ton interlocuteur, tu vois. Genre, s'il répond pas à un truc, c'est que tu peux pas aller plus loin. T'as beau forcer, séduire, insister, machin. Moi, je suis du genre un peu insistant parce que j'adore le dialogue et tout ça. Non, le silence pose des limites vraiment et qu'on a intérêt à respecter parce qu'on n'arrive à rien de toute façon. Et puis l'autre peut le vivre comme une intrusion, un manque de respect. Enfin, moi, il m'a fallu vraiment des années, des décennies presque pour comprendre ça, tu vois. C'est vraiment, pour moi, un tempérament introverti, je sais, je vais marcher sur la pointe des pieds maintenant que je suis bien au courant, que j'ai bien pris conscience, que j'ai une meilleure maîtrise de mon expression verbale, etc. Enfin, presque toujours. J'ai compris, tu vois, qu'il faut avancer sur des œufs. Un introverti, tu lui rentres dans le cadre de deux choses une, où tu l'as blessé et tu t'excuses, ou il s'en fout et on rigole, quoi, tu vois. On n'est pas. En plus, l'extraverti, il est moins susceptible d'avoir du déplaisir ou un sentiment d'introversion que l'extraverti qui a tendance, moi j'en ai rien à péter, tu vois, sincèrement. Les gens s'expriment comme ils s'expriment, ils disent ce qu'ils disent. Bon, moi aussi d'ailleurs, je fais souvent des gaffes et tout ça. Je suis bien contente qu'on m'en tienne par rigueur et je risque pas d'en tenir rigueur aux autres, tu vois. C'est nous les extravertis qui ouvrons aussi beaucoup la porte. Les introvertis, ils ouvrent pas la porte, ça se gagne la confiance d'un introverti. Pardon, Linda, je te coupe, on n'arrive pas toujours. Les deux extravertis qui se rentrent dedans, carambolage d'extravertis. Oui, c'est ça. Pour terminer l'épisode, parce que je regarde aussi la montre, par rapport aux vieilles âmes, niveau 5 et niveau 6, ça dit quoi, introversion, extraversion? Est-ce qu'il y a un nombre plus important d'extravertis, d'introvertis? Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir.
On a une meilleure chance que les jeunes âmes, quand on est vieille âme, de gérer l'introversion et l'extraversion. C'est qu'on est capable de se mettre plus à la place de l'autre, de mieux comprendre qu'un introverti, il faut pas lui marcher sur les nougats, il aura tout de suite une conviction qu'on est rentré dans son truc intérieur. On respecte mieux la différence. Je lisais quelqu'un qui disait que ah oui, il en a marre de s'occuper des gens qui n'en veulent pas, etc. J'aimerais bien parler avec cette personne parce que il faut accepter les différences. On est des vieilles âmes, on a cette capacité d'accepter les différences, de ne pas juger et juste de dire telle personne, moi je dis les jeunes âmes, elles ont pas besoin de moi. Elles ont pas besoin de moi. Et puis parce que on sait qu'à tous les niveaux, de toute façon, le cimetière est rempli de gens indispensables. Les vieilles âmes, si on n'a pas un minimum de philosophie de vie, déjà on se respecte pas, donc on respectera pas les autres. On a tout un apprentissage à faire au niveau de ça. Et aussi bien introversion que extraversion, on apprend à se conduire d'une façon respectueuse, parce que quand on n'est pas conscient de ça, surtout les extravertis, on peut être très irrespectueux sans même s'en rendre compte. Ou l'introverti qui va nous juger parce qu'il va nous trouver trop bavard, trop superficiel. Oui, c'est vrai, on est très bavard et très superficiel, mais on n'est pas que ça non plus. Et l'introverti, quand il a ses diarrhées verbales, il est content qu'on l'écoute. Et puis alors, c'est un défilé de sujets qui se succèdent les uns. C'est tout ce qu'il garde à l'intérieur quand c'est prêt à sortir. Tu vois, on en connaît tous des introvertis qui tout à coup se déboutonnent et ça sort. Et des fois, je lève le doigt parce que j'aimerais parler. Ils sont en train de changer de sujet alors que j'avais des choses à dire sur le sujet qu'ils viennent de lâcher. Mais c'est là où tu te rends compte que quand ils sont décidés à parler, ils ne sont pas dans le dialogue, ils sont dans le monologue pour beaucoup d'entre eux. Comment les introvertis peuvent se sentir moins frustrés de ça ou attendre juste des moments clés, mais il y a tout qui sort et du coup c'est pas forcément l'idéal. Est-ce que ils peuvent avancer vers une expression qui va un peu plus vers l'extraversion, tu vois, aller un peu plus vers ce mode-là? C'est pour ça, il faut trouver un outil, il faut trouver un support. Ouais. On est à une époque qui nous permet quand même beaucoup de choses. Quand même. Moi, je vois, c'est pendant plus de 20 ans, j'ai écrit 100 personnes avec qui partager ce qui me passionnait, tu vois. Après, j'ai pu transformer grâce à Internet, où j'ai eu des suppléments d'informations, etc. Mais je trouve que notre époque, elle ouvre beaucoup de choses. Et je souhaite aux gens d'avoir des sujets passionnants à partager, parce que c'est une ouverture sur les autres, sur le monde, pour eux-mêmes, etc. Et un introverti peut tout à fait utiliser le support, justement, comme nous on fait, de la vidéo, etc. Et si vous êtes extraverti, creusez bien votre sujet avant de vous exprimer. Enfin, moi, ma chance, c'est que j'ai 80 balais et que j'ai des décennies de travail derrière moi. C'est ça, tu l'as creusé depuis des décennies, ton sujet. Donc l'expérience parle. Mon sujet, c'est l'être humain. Oui, et ton sujet global et tes sous-sujets. Voilà, c'est ça. Et ça, j'y ai gagné en maturité, en efficacité, en sens du résumé, etc. Mais n'oubliez donc pas, à la base, être introverti ou extraverti, c'est un tempérament, c'est inhérent. On est né du verbe naître avec ça. Et après, à nous d'apprendre peu à peu à le gérer. Pour les introvertis, de pas être trop silencieux et trop en retrait, de vous mouiller un peu plus souvent. Et pour les extravertis, de fermer un peu plus souvent votre caquet. Parce que même quand on vous a rien demandé, je le sais, on donne son avis. Une fois, j'avais un ami, il disait je sais pas quoi. Et je donne mon avis. Il dit, mais Linda, je t'ai pas demandé mon avis. J'ai dit, la prochaine fois que tu veux pas mon avis, ne parle pas jusqu'à ce que je t'entende. Parce qu'un extraverti, il entend passer un sujet, il va s'en mêler. C'est la passion du monde, quoi. La passion qui nous relie au monde. Mais on n'a pas raison, c'est une explication. C'est pas une raison. Par contre, moi, je vois, c'est apprendre, mais c'est un entraînement de, hop, je retiens, j'intègre, j'introspecte le temps que la personne parle. Et moi, les interviews m'ont beaucoup aidé parce que, par moment, je coupe aussi ou j'essaye de relancer ou des fois c'est maladroit, des fois c'est bien placé. Mais de prendre le temps que la personne vraiment déroule tout son propos et réagir derrière. Ça m'aide beaucoup parce que l'interview, c'est pas moi la vedette, c'est la personne qui est interviewée. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. Seulement, la seule chose qui peut me poser problème dans les discussions avec mes patients, c'est que quand ils parlent, ils vont changer de sujet en enchaînant les phrases les unes derrière les autres. Et moi, je suis canal. Et les réponses, elles descendent et j'ai des flashs.
des flashs de réponses. Et si je peux pas les dire tout de suite, ça s'en va. Ouais. Alors, Mais là, quand tu es dans un cadre où c'est toi qui donne le tempo, parce que c'est dans un cadre d'accompagnement. oui, mais oui et non, parce que quand le patient, il me téléphone pour la 2e ou 3e séance, il va me parler de la semaine qui a précédé et de toutes ses réactions. Hein, donc la parole, elle lui appartient aussi. Donc c'est pas des monologues, c'est des dialogues. Et j'ai du mal des fois à ne pas couper parce que j'ai une info qui est descendue que perso je trouve importante et je sais que je vais la perdre. Ah, t'as des gens qui ont l'art d'enchaîner les phrases les unes derrière les autres, tu vois. Et sans respiration, parce que je me glisse dans les respirations dans ces cas-là, mais quelqu'un Oui. n'a pas. Hein, tu sais ce que c'est, on se glisse vite dans la Bah oui, respiration. tout à fait. On essaye de trouver les espaces Voilà, et effectivement voilà, pour en remplacer une, comme on dit. voilà, c'est ça, pour remplacer une, voilà, c'est ça. Hein. Mais après, ce matin, j'étais avec une cliente et c'était hyper intéressant parce qu'avant qu'on démarre l'accompagnement, comme je fais avec toi, YouTube Expansion, Voilà. elle m'a demandé de poser, comment elle appelait ça? Je crois c'est une alliance relationnelle ou autre. Enfin, genre comment moi je fonctionne, comment toi tu fonctionnes pour qu'on puisse travailler au mieux sur cette année Ah oui, d'accompagnement. c'est Et je ça. trouvais que c'était bien. Voilà, si vous êtes introverti, extroverti, extraverti, posez au début un cadre avec les personnes avec qui vous avez échangé, vous allez passer longtemps avec ces personnes-là. C'est intéressant de pouvoir expliquer un petit peu et mieux se comprendre si on a des C'est dynamiques toujours la différentes. base même du coaching, identifier son interlocuteur. C'est la base. C'est la base. Et les introvertis ont vraiment besoin, là, de creuser le truc. Exactement. Ouais. Ouais, c'est important. On a 2 modes de fonctionnement différents, mais donc, je disais aussi, les extravertis, les introvertis, ils ont leur complément qui est extraverti, et nous, on a notre complément qui est introverti. Et on est plus ou moins extravertis, plus ou moins introvertis. Mais je trouve que les introvertis, ils ont quand même aussi des gros avantages. Ils commencent par observer, par exemple. Ils sont très observateurs. Quand ils entrent dans une pièce, ils mesurent inconsciemment ou consciemment l'ambiance, voir s'ils se sentent bien, pas bien, etc. Leur vie intérieure, elle fonctionne à toute blinde, quoi, à tout berzin. Moi, pas du tout, hein, mais pas du tout. En plus, je reconnais que je suis bien partout. Et avec les jeunes âmes, les vieilles âmes, j'adore. Je dis toujours, j'adore tout le monde et après, j'ai mes préférés. Mais au départ, j'adore tout le monde. Et je suis à l'aise partout, quoi. Hein. Cependant, les introvertis, dans un premier temps, ont moins besoin d'approbation que les extravertis. L'extraverti, comme il est extrêmement connecté au monde extérieur, il attend beaucoup d'approbation, surtout quand il débute dans la vie, etc. L'introverti, si les approbations viennent, il est du genre, ah oui, merci, c'est gentil, tu vois, réservé. Et si les approbations ne viennent pas, il fait mine de rien, il se renfermera encore un peu plus. Voilà. Tandis que nous, on peut être des mendiants de l'approbation. Quand on est jeune, c'est fou ce qu'on court. On court après les compliments, après le « je suis d'accord », après. On se calme avec l'âge, heureusement, mais bon, hein, c'est quand même des attitudes fondamentalement différentes. Hein. C'est ouais. Très intéressant, c'est aussi effectivement le fait de mendier l'attention quand on est Oui. extraverti ou la validation et puis après Ah, apprendre à s'en détacher évidemment parce que sinon c'est épuisant oui, aussi. oui, au fil des décennies, Mais au fil des décennies, et il y a un temps long, et il faut l'accepter aussi, hein, de transformation, de maturation, puis ça s'équilibre beaucoup mieux. Et donc du coup, on en est à toujours rester dans cette cette attitude dominante de l'introversion ou de l'extraversion tout le long de sa vie, même si ça va bouger un petit peu les curseurs, on va pas passer de l'autre côté, quoi. Non, c'est un tempérament. C'est un tempérament. Avec l'âge, on apprend à faire cohabiter les deux en nous et que le tempérament dominant cesse d'écraser le côté pas dominant du tempérament. Mais on apprend aussi l'écoute, etc. Enfin, il y a plein de choses. Je mettrai une fois le petit document en ligne aussi. Tiens, ça va être un des premiers puisqu'on en a parlé. Hein, Ouais, c'est sympa, quoi. C'est agréable à vivre. Hein, super. j'ai tendance à tout mettre en format A5. Hein. J'ai vécu en Suisse 25 ans. C'est là-bas que j'ai découvert le format A5 parce que je trouve que le format A4 est très décourageant. C'est un bloc noir qui nous agresse sur un fond blanc. Je trouve pas ça sympa, tu vois. Alors déjà, les grandes pages, j'aime pas. Je mets tout en petites pages et toujours mes textes sont en couleur. J'en profite toujours subrepticement pour faire de la chromothérapie, en réalité. Hein, voilà. Et c'est beaucoup plus agréable à lire.
Beaucoup, Yes. beaucoup. On rajoutera ça sur la page de ton site ressources qui va arriver très Voilà. prochainement. Et on termine l'épisode là. Ah On oui. a bien déroulé le sujet, c'était très intéressant. On pourra évidemment compléter Bon, par d'autres c'était une vidéos au fur approche. et à Après, mesure. ce sera beaucoup plus élaboré en écriture, évidemment. Voilà. Et puis, merci beaucoup, Linda. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, à moi et à notre audience? Oui, je dirais, les introvertis, ne complexez pas par rapport aux extravertis. J'entends toujours dire: «Ah, t'as de la chance, t'es extraverti», mais pas du tout. Si vous saviez les casse-gueules au devant desquelles on s'engouffre quand on est extraverti, non, non, vous avez des avantages considérables, je vous l'ai déjà dit. Vous réfléchissez avant de parler, vous élaborez avant d'exposer, vous savez travailler en entonnoir d'une façon naturelle. Il vous reste après à faire l'effort de le faire en arrosoir, de le distribuer, mais seulement si c'est votre besoin. Si c'est pas votre besoin, occupez-vous de vos besoins par essence. Je parle pas des envies qui sont des impulsions, je parle des besoins. Un besoin est fondamental, par définition. Fondamentalement, vous êtes des entonnoirs. Fondamentalement, Julien et moi sommes des arrosoirs. Il n'y a pas plus d'inconvénients et d'avantages d'un côté ou d'un autre. Il y a plus notre côté langue bien pendue. Oui, bon, d'accord. Mais est-ce que c'est un avantage? Réfléchissez bien. Et ce qui compte, c'est que quand vous serez centré, introverti ou extraverti, vous serez en accord avec vous-même. C'est ça le plus important. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Hein? Parfait, c'est nickel. Merci beaucoup, Linda. Voilà, chers entonnoirs, chers arrosoirs, Oui. on s'adresse à tout le monde. On travaille ensemble et puis de toute façon, C'est voilà, créatif, ça j'aime beaucoup, ça va me rester ça. et Chers on enfants. s'occupe tous ensemble du jardin de toute façon, hein, Oui, voilà, et c'est très très bien comme ça. oui. Merci Linda, c'était très chouette encore comme épisode. Et puis likez, partagez, abonnez-vous et venez dans le groupe WhatsApp Voilà. et venez dans le parcours en autonomie sur le joli site internet de Linda. Et il y aura la page ressources qui arrivera très prochainement. Merci Voilà, Linda. merci à toi Julien aussi, vraiment comme d'habitude. Hein. Et là Avec aujourd'hui, joie. je suis particulièrement rieuse parce que comme je suis crevée et très sensible aux énergies extérieures, eh ben il y a un joyeux drille dans mon énergie extérieure et ça m'est tout à fait profitable. Merci. Merci. Génial, et j'espère que c'est pareil pour vous, qu'on vous a diverti aussi, que vous êtes remonté en énergie. Allez, à très bientôt. Salut À Linda. très bientôt. Bisous, bisous à tous et merci Julien encore. Merci. Avec joie. Merci à toi. Ciao. Merci.